Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Comics Code, un épisode dans lequel, après Panini Comics, on va passer en revue de manière toujours aussi subjective les nouveautés à apparaître en juillet 2024 chez les autres éditeurs français. Comme d'habitude, si vous remarquez des erreurs, des oublis ou des changements de dernière minute, n'hésitez pas à laisser un mot dans les commentaires, c'est aussi fait pour ça. Le plus gros des sorties, ce sera comme toujours chez Urban Comics, avec 11 nouveaux titres annoncés entre le 5 et le 12 juillet. Côté super-héroïque, sortie du one-shot Joker The Winning Card de Tom King et Mitch Gerads, un duo auquel on doit déjà l'album Mr. Miracle ou le Batman One Bad Day consacré au Sphinx. Ici, il revisite la toute première apparition du Joker, à l'époque où Batman débute à peine sa carrière et où James Gordon est encore un simple inspecteur de police. Ça donne un récit ultra violent, avec un Joker particulièrement sadique, une histoire qui bénéficie beaucoup du travail graphique de Mitch Gerads pour créer une ambiance poisseuse et malsaine. Il y a un côté too much qui peut déranger, et comme souvent Tom King est quand même très verbeux, bref, comme d'habitude avec ce scénariste, ça ne devrait pas faire l'unanimité auprès des lecteurs. Sorti également du tome 6 de Nightwing, toujours écrit par Tom Taylor et dessiné par Stephen Byrne et Sami Basri. Nightwing y retrouve un ancien amour que, sauf erreur de ma part, les lecteurs VF n'ont pas connu, et il joue aux Pirates des Caraïbes avant de faire équipe avec Batman pour enquêter sur un tueur en série qu'on a déjà régulièrement croisé dans cette série. Les deux tomes précédents étaient de véritables purges, celui-ci est sensiblement meilleur, mais en ce qui me concerne, il y a quelque chose de cassé. Je retrouve plus l'enthousiasme qu'avaient provoqué chez moi les premiers tomes de la série. L'absence de Bruno Redondo au dessin y est sans doute pour quelque chose, mais c'est surtout le scénario de Tom Taylor qui semble tourner à vide et qui a quand même tendance à méchamment traîner en longueur. Reste quelques chouettes moments entre différents personnages, mais c'est trop peu pour en faire une lecture conseillée. Petite déception également du côté de Batman Superman World's Finest, dont le tome 4 est nettement moins réussi que le précédent. Le premier récit, dessiné par Travis Moore, revient sur la toute première rencontre entre Batman et Superman et accouche d'une histoire parfaitement anecdotique. Le second récit, dessiné par Dan Mora, nous ramène dans l'univers de Kingdom Come et fait directement suite aux événements racontés dans le tome 2 de World's Finest. Le scénario de Mark Waid mise tout sur le spectaculaire, mais peine à tenir la comparaison avec son classique de 1996. Dans un registre très différent, Urban propose le premier tome de Barbaric de Michael Moreci et Nathan Gooden. L'histoire d'un barbare, Owen, contraint par le sortilège d'une bande de sorcières de faire le bien plutôt que de piller et massacrer à tout va. Si on ajoute à ça une hache qui parle et qui a tendance à bafouiller dès qu'elle est gorgée de sang, on comprendra qu'on a affaire ici à une parodie d'Heroic Fantasy qui joue davantage sur la surenchère de violence et l'absurdité des situations que sur la pure comédie. Le dessin de Nathan Gooden est très chouette, le scénario de Michael Moreci manque un poil d'inventivité. Bon point pour ce titre néanmoins, Urban le propose à 10€. Si vous avez besoin d'occuper vos jeunes ados le temps du trajet vers votre lieu de villégiature, Urban a pensé à vous avec 3 titres dans la collection Urban Blast, le tome 3 de Batman Wayne Family Adventures par C.R.C. Payne et Starbite, dans lequel nos jeunes héros passent autant de temps à jouer aux jeux vidéo qu'à combattre le crime, Teen Titans Robin, un graphic novel signé Camille Garcia et Gabriel Piccolo, dans lequel les Teen Titans vivent leur vie d'adolescents tout en essayant d'échapper à Deathstroke, et enfin, des mêmes Garcia et Piccolo, la réédition en un seul volume des récits Teen Titans Raven, Teen Titans Beast Boy et Teen Titans Beast Boy Loves Raven. Urban a aussi pensé aux parents qui voudraient profiter de leur congé pour attaquer quelques pavés bien épais. On aura ainsi droit au 2e tome de l'intégrale de Black Science, la série de science-fiction de Rick Remender et Matteo Scalera, le tome 3 de l'intégrale Lazarus de Greg Rucka et Michael Lark, qui conclut la série régulière et poursuit le récit avec la mini-série Lazarus X+66, et le tome 2 de Hitman de Garth Ennis et John McCree, avec les épisodes 21 à 34 de la série régulière, mais également l'Annual de 1997, un western moderne et très sanglant dessiné par Carlos Esquerra et Steve Pugh, l'épisode 1 Million dans lequel Hitman va foutre le bordel en l'an 85 271, et enfin les épisodes 42 à 45 de The Demon, autre série signée Ennis et McCree parue à la même époque, et dans laquelle Hitman s'invite le temps d'un arc. Terminons les sorties urbaines du mois avec les Justice Society of America Chronicles de 2002, des épisodes dans lesquels l'Ultra Humanite prend le contrôle du monde avant que la JSA ne retourne au temps de l'Égypte antique. C'est également dans ce volume qu'on retrouvera le graphic novel JLA JSA Virtue and Vice par Geoff Jones, David Goyer et Carlos Pacheco.
Chez Delcourt, retour dans l'univers de Bone avec Big Johnson Bone et autres contes oubliés de Jeff Smith et Tom Snigurski. Il s'agit donc de la réédition du spin-off de Bone mettant en scène son ancêtre, Big Johnson, une réédition en version couleur et qui devrait être complétée par quelques récits ne figurant pas dans l'intégrale de la série. On verra ça plus en détail quand ce sera sorti. L'autre sortie Delcourt du mois, c'est le deuxième et dernier tome de Damn Them All de Simon Spurrier et Charlie Adler. Le premier tome mélangé de manière très spectaculaire, surnaturelle et polar. J'espère que cette conclusion sera à la hauteur. Dans tous les cas, on en reparle dès que c'est sorti. Chez Bliss devrait sortir Tankers de Robert Venditti et Juan José Rip, troisième série Bad ID publiée en France par cet éditeur. Après les Vikings de l'œil d'Odin et les flibustiers de Pirate Queen, on voyage cette fois à l'époque préhistorique où sont envoyées des équipes de foreurs pour y récupérer du pétrole, devenu une denrée rare à notre époque. Je ne l'ai pas lu, mais dessiné par Juan José Rip et proposé par Bliss en grand format, on peut au moins prédire que ça aura de la gueule. Au Diable Vauvert, sorti du premier tome de la mythologie viking, adaptation du roman éponyme de Neil Gaiman, dans lequel il revisitait diverses légendes nordiques, un roman également publié en France au Diable Vauvert. On trouvera donc au sommaire quelques récits mythologiques illustrés par des gens aussi talentueux que P. Craig Russell, Mike Mignola ou Jill Thompson. Chez iComics, sorti du tome 4 de l'intégrale Teenage Mutant Ninja Turtles, qui reprend les épisodes parus dans les tomes 4 à 6 de l'édition précédente, avec des récits inédits en plus, la mini-série Utrom Empire par Paul Allor et Andy Kuhn, et l'annual de 2014, dessiné et coécrit par Kevin Eastman. Sorti également de Rick et Morty contre Cthulhu, un graphic novel écrit par Jim Zub et dessiné par Troy Little. Chez Black River, sorti de Tallinn, Le Cœur des Ténèbres, une série fantastico-gothique au design très inspiré par les animés japonais, signé Caspian Dark, Banished Shadow et Jeffrey Ricketts. Et pour finir, chez Comics Initiative, sorti du tome 1 de Ménage à 3, encore un titre dont je sais pas grand chose, si ce n'est qu'il est signé Gisèle Lagacé et David Lunsdom, qu'il s'agit d'un webcomic qui a ensuite été repris aux États-Unis au format papier par Udon Entertainment, et qu'il y est question d'une colocation entre un jeune homme et deux très sexy jeunes femmes. Dernière précision, il s'agit du premier tome d'une série qui, au total, en comptera 5. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, rendez-vous très vite pour la suite. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi retrouver les lectures de Quack Kent et le Bad Quack sur Instagram et avoir ainsi un aperçu du thème des prochaines vidéos. Et vous pouvez surtout, lire des comics. Soyez sages et à bientôt.